Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque la puissance divine rencontre l'existence humaine? Imaginez, dans un monde rempli d'ombres et de doutes, Dieu envoie ses êtres célestes, les anges, non seulement comme messagers, mais aussi comme redoutables guerriers de lumière, exécutant sa volonté et nous protégeant des forces invisibles. Mais à quoi ressemblent exactement ces êtres terriblement puissants? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, tout au long de la Bible, les anges sont souvent décrits avec une force et une détermination impressionnantes, suscitant à la fois peur et espoir dans le cœur de ceux qu'ils touchent. Êtes-vous prête à découvrir le rôle incroyable que jouent ces sentinelles célestes dans nos vies? Restez connectés pour découvrir leur mystère et n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. D'où venez-vous et quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? N'oubliez pas que Jésus vous bénira et sera toujours avec vous, alors restez connectés pour en savoir plus. En considérant le monde des êtres spirituels, la culture populaire a souvent dépeint les anges comme des entités bienveillantes et éthérées, au visage doux et aux ailes réconfortantes, toujours prêtes à offrir aide et réconfort. Cette perception, bien que réconfortante, ne fait qu'effleurer la nature complexe et impressionnante de ces êtres célestes tels que depeintes dans les Écritures sacrées. Les anges sont des entités uniques, créées par la main de Dieu bien avant l'apparition des humains. Leur existence est aussi ancienne que mystérieuse, parcourant les royaumes du ciel et de la terre, accomplissant les mandats divins dans une adhésion respectueuse à la volonté de leur Créateur. Pour saisir la véritable essence des anges, il faut aller au-delà des représentations chérubines et s'immerger dans leur rôle profond tel que décrit dans la Bible. Si nous nous tournons vers Isaïe 6, nous sommes introduits dans une vision de la cour divine où les séraphins, un type d'être angélique, se tiennent en présence de Dieu. Ces séraphins portent 6 ailes et, dans une dévotion inébranlable, s'écrivent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Cette image saisissante révèle que l'un des rôles essentiels des anges est l'adoration et le culte incessant de Dieu. Leur existence même glorifie le divin et leur présence souligne la majesté de la nature sainte et infinie de Dieu. Pourtant, le rôle des anges va bien au-delà de la simple adoration. Ils sont aussi des messagers de grande importance, envoyés pour délivrer des messages allant de révélations transformatrices à la plus simple des vérités divines. Dans le Nouveau Testament, les anges étaient présents pour annoncer la naissance du Christ à Marie, agissant comme des canaux sacrés par lesquels les intentions de Dieu étaient communiquées directement à l'humanité. Hébreux 1,14 nous rappelle « Tous les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut ?» Cela suggère une tutelle engagée et une responsabilité de ces êtres, guider et protéger les personnes choisies. Outre leur rôle d'adorateurs et de messagers, les anges exercent une autorité redoutable dans l'exécution du jugement de Dieu, une qualité souvent négligée ou mal comprise. Dans le livre de l'Apocalypse 4, nous lisons que des êtres célestes mettent en œuvre les plans divins pour la fin des temps, révélant une capacité de justice rapide et irrévocable. Ces anges n'agissent pas par malice, mais par devoir divin, exécutant les décrets du ciel avec une loyauté et une précision inébranlables. Leur obéissance rigoureuse aux commandements de Dieu peut se manifester par des actions aussi douces qu'une guidance ou aussi terrifiantes qu'un jugement. De plus, les anges participent à la lutte cosmique permanente contre les forces du mal, témoignant de leur prouesse de guerriers spirituels. Dans Daniel 10, nous assistons à une escarmouche céleste, où l'archange Michel intervient dans le conflit entre le bien et le mal. Cet incident révèle un rôle sacrificiel, où les anges combattent dans des royaumes invisibles, protégeant l'humanité des adversités qui dépassent la perception des mortels. Ils rassurent les croyants, ils ne sont pas seuls dans leur cheminement spirituel, car une armée invisible se dresse contre les puissances des ténèbres. Ces rôles aux multiples facettes éclairent la complexité des êtres angéliques, refutant les conceptions superficielles et encourageant un profond respect pour leur dessein divin. Créatures distinctes des humains, les anges opèrent au sein d'une hiérarchie céleste conçue par Dieu, possédant des capacités et des rôles individuels, chacun contribuant à l'harmonie de l'ordre céleste. Ils nous rappellent l'omniprésence et la toute-puissance de Dieu.
soulignant que l'humanité fait partie d'une création plus vaste et magnifiquement orchestrée. Par leurs interactions avec l'humanité, les anges incarnent un pont vers le divin, symbolisant la nature omniprésente de l'influence divine et l'interdépendance de tout ce qui est sacré. En contemplant la nature redoutable des anges, il est essentiel d'apprécier leur fidélité indéfectible à la volonté divine, reconnaissant que leurs actions, parfois redoutées et impressionnantes, servent un objectif plus vaste dans le récit divin. Leur existence nous invite à reconnaître des réalités spirituelles plus vastes, souvent invisibles et pourtant essentielles à notre cheminement de foi. Ainsi, en explorant des récits spécifiques, tels que la tradition de l'ange de la mort dans l'Exode ou les implications plus profondes du combat angélique, approfondissons cette compréhension. Les anges sont majestueux, redoutables et, en fin de compte, instruments de la puissance et de l'amour indéniable de Dieu. Dans le livre de l'Exode, un récit terrifiant se déroule. Une nuit qui restera gravée dans l'histoire et restera dans les mémoires comme la première Pâquée. Cet événement illustre la puissance redoutable d'un personnage angélique connu sous le nom de Destructeur ou Ange de la mort, chargé d'accomplir la volonté divine lors d'une nuit de châtiment divin en Égypte. Lorsque Dieu envoya Moïse délivrer les Israélites de l'esclavage, le cœur de Pharaon s'endurcit et l'Égypte fut frappée de plaies successives. Mais ce fut la dernière, la plus dévastatrice, qui mit Pharaon à genoux. Cette histoire se déroule dans un contexte d'oppression et d'intervention divine. Les Israélites, réduits en esclavage et souffrant sous la domination égyptienne, implorèrent Dieu pour leur délivrance. Dieu répondit par l'intermédiaire de Moïse en faisant venir sur l'Égypte une série de plaies, chacune étant un avertissement divin destiné à contraindre Pharaon à libérer le peuple hébreu. La résistance de Pharaon, décrite comme un cœur endurci, prépara le terrain pour l'acte ultime du jugement divin. Une nuit appelée Pâques. Dieu ordonna à Moïse de faire abattre par chaque famille israélite un agneau sans tache et de marquer leurs portes de son sang. Ce signe serait le signe de protection lorsque le destructeur traverserait l'Égypte, exécutant le jugement en frappant chaque fils premier-né des foyers non marqués par le sang. Ce fut une nuit de deuil terrifiante pour ceux qui n'étaient pas protégés, tandis que des cris de douleur résonnaient dans une nation mise à genoux. Le sang de l'agneau n'était pas seulement un signe, mais un présage du salut, une disposition divine épargnant aux Israélites le jugement dévastateur. L'ange de la mort, ou Machit dans la tradition hébraïque, incarne la justice intransigeante de Dieu. Cet être angélique est mentionné dans diverses cultures anciennes, illustrant la résonance universelle du concept de châtiment divin. Dans de nombreuses traditions, les anges exécutant le jugement divin symbolisent un pont entre l'humanité et le divin, où les forces célestes interviennent dans les affaires humaines de manières à la fois impressionnantes et terrifiantes. L'idée du destructeur ne se limite pas au seul texte biblique. Dans la tradition juive, Machit est parfois envisagé comme un ange spécifique qui accomplit des tâches de destruction, agissant uniquement sous le commandement divin et reflétant l'autorité suprême de Dieu sur la vie et la mort. La précision de la mission de cet ange pendant la Pâque souligne l'intersection entre la miséricorde et la justice divine où la protection est offerte à ceux qui sont sous l'alliance de Dieu tandis que le jugement frappe les autres. L'événement de la Pâque renvoie également à un récit théologique plus profond, révélant la nature de l'obéissance et de la foi. Le sang sur les montants des portes représentait un acte profond de confiance dans les instructions divines, une croyance décisive qui séparait la vie de la mort. Il préfigurait également les futurs thèmes rédempteurs de la théologie chrétienne, où l'idée d'être ignoré à cause du sang sacrificiel trouve son accomplissement dans le récit néo-testamentaire du sacrifice du Christ. En étudiant le rôle des anges dans le cadre biblique, l'histoire du destructeur nous pousse à reconnaître la réalité de la justice divine, nous rappelant que les anges ne sont pas seulement des êtres doux et réconfortants, mais aussi de redoutables exécuteurs de la volonté de Dieu. De tels récits invitent à réfléchir à la nature de Dieu, miséricordieux mais juste, aimant mais juste. Le rôle de l'ange de la mort va au-delà de l'acte de destruction. C'est un appel à comprendre la profondeur de la souveraineté de Dieu et les implications profondes de la foi et de l'obéissance face à son mandat.
Ainsi, le récit du destructeur remet en question les perceptions contemporaines en révélant une dualité du caractère divin. La miséricorde manifestée par les instructions divines et la justice implacable exercée par les mains angéliques. C'est un rappel obsédant que, si les rigueurs physiques des récits bibliques peuvent nous être étrangères, les vérités spirituelles qu'ils véhiculent continuent de résonner. Le poids des choix, l'appel à la foi et le pouvoir suprême de l'autorité divine. En explorant ces figures angéliques, nous trouvons dans leurs récits un éclairage sur la danse complexe entre le ciel et la terre, le jugement et le salut, articulés dans des pages qui ont traversé les générations. En poursuivant notre voyage, à travers certaines des rencontres angéliques les plus redoutables rapportées par la Bible, nous quittons l'œuvre dévastatrice de l'ange de la mort pour nous concentrer sur une figure tout aussi redoutable et impressionnante, l'ange du Seigneur. Cet être mystérieux et puissant est apparu à des moments critiques de l'histoire biblique, servant d'instrument à la volonté divine et suscitant souvent à la fois crainte et effroi. L'un des exemples les plus frappants de l'intervention de l'ange du Seigneur est relaté dans le récit poignant de la chute de l'armée assyrienne sous le règne du roi Ézéchias, rapporté dans 2 Rois 19. Pour saisir pleinement l'importance de cette rencontre, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel elle s'est déroulée. Le roi Ézéchias, souverain réputé pour sa foi et son engagement à purifier les pratiques cultuelles de Juda, a dû faire face à l'un des défis les plus redoutables de son règne. Le redoutable empire assyrien, connu pour ses prouesses militaires et ses tactiques d'expansion impitoyables, menaçait la survie même de Jérusalem. Le roi d'Assyrie, Sénachérib, avait déjà ravagé les territoires voisins et ouvertement raillé la foi d'Ézéchias, rejetant le Dieu de Juda comme impuissant face à ses forces. Sous une pression considérable et confronté à la possibilité d'une destruction totale, Ézéchias se tourna vers le Seigneur, désespéré implorant l'intervention divine face aux difficultés insurmontables auxquelles il était confronté. En réponse à son appel fidèle, le prophète Isaïe délivra un message rassurant. Le Seigneur avait entendu sa prière et agirait pour sauver son peuple. Cette assurance prépara le terrain aux événements dramatiques qui allaient se dérouler. Lors d'une nuit qui allait témoigner à jamais de la puissance divine, l'ange du Seigneur fit une apparition terrifiante. Le récit de 2 Rois 19:35 est saisissant et saisissant. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et fit mourir 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le lendemain matin, au réveil, le peuple ne trouva que des cadavres. Ce verset résume à lui seul la puissance et le mystère de l'ange du Seigneur, soulignant l'ampleur des ravages et l'immense stupéfaction suscitée par l'intervention divine. Les actions de l'ange du Seigneur durant cette nuit ont fait l'objet de nombreuses discussions et interprétations théologiques. Certains spécialistes postulent que cet ange, contrairement aux autres êtres angéliques, représente une théophanie, une manifestation visible de Dieu lui-même. D'autres suggèrent que cette figure pourrait être une apparition préincarnée du Messie, révélant un aspect de la nature divine préfigurant le triomphe ultime du Christ sur le mal. Le débat sur l'identité de l'ange du Seigneur ajoute à la gravité et à l'intrigue de la rencontre, soulignant le mélange énigmatique de miséricorde et de jugement à l'œuvre. Cet événement cataclysmique illustre l'un des thèmes centraux de la Bible, la volonté de Dieu de protéger son peuple de l'Alliance, souvent par des moyens dépassant l'entendement humain. L'intervention de l'ange sauva Juda d'une situation apparemment insurmontable, renforçant le message de fidélité divine et la puissance de la prière fervente. Pourtant, elle souligne également une vérité qui donne à réfléchir sur la nature du jugement divin. Les interventions de Dieu, tout en apportant le salut à son peuple, ont souvent un coût important pour ceux qui s'opposent à sa volonté. Le récit saisissant de l'ange du Seigneur et de l'armée assyrienne invite à réfléchir à la puissance de la présence divine et à la révérence due à son nom. Il nous invite à réfléchir au lien entre la providence divine et l'action humaine, en considérant comment la foi et la confiance en Dieu peuvent modifier le cours de l'histoire de manière inattendue. Alors que nous abordons notre prochaine exploration de la puissance angélique incarnée par la figure guerrière de l'archange Michel, le récit de la rencontre de l'ange du Seigneur avec les soldats assyriens demeure un puissant témoignage de la nature complexe et redoutable de l'intervention divine. Il nous rappelle avec force que,
Bien que les voies de Dieu soient impénétrables, elles sont fondées sur la justice, la miséricorde et l'accomplissement ultime de ses desseins. L'archange Michel est l'une des figures les plus redoutables de la hiérarchie céleste. Un ange guerrier dont la présence résonne à travers les écritures bibliques et la littérature extra-biblique. Contrairement à l'ange du Seigneur, discret mais puissant, dont nous avons parlé précédemment et dont le coup solitaire a anéanti une armée assyrienne, le combat de Michel est résolument panoramique et cosmique, se déroulant sur le champ de bataille céleste lui-même. Dans la scène charnière d'Apocalypse 12, Michel apparaît non seulement comme un ange, mais aussi comme un commandant céleste, menant les armées célestes dans une lutte éternelle contre Satan. Le texte dépeint ici un affrontement dramatique, une bataille épique entre la lumière divine et les forces des ténèbres. Michel et ses anges livrent bataille au dragon, symbole de Satan, dans un affrontement qui représente non seulement une lutte pour les cieux, mais aussi une lutte retentissante pour le cosmos lui-même. Cette bataille résonne à travers les millénaires, dépeignant une lutte qui dépasse les limites du domaine terrestre et puise dans l'essence même du bien contre le mal. Ce duel cosmique ne se résume pas à la puissance physique, mais représente l'autorité spirituelle détenue par Michel. Son nom, qui signifie « qui est comme Dieu », suggère plus qu'une simple question rhétorique. C'est un défi et une affirmation de son allégeance indéfectible au divin. Contrairement à Satan, dont le nom signifie adversaire, l'essence de Michel est imprégnée d'une fidélité qui affronte directement la rébellion. Cette comparaison met en évidence un équilibre de justice céleste, élevant le rôle de Michel de simple sentinelle céleste à celui d'exécuteur divin de la volonté divine. Les traditions juives enrichissent notre compréhension de Michel, illustrant davantage son rôle de protecteur et de patron d'Israël. Contrairement à l'intervention singulière et décisive de l'ange du Seigneur, les devoirs protecteurs de Michel sont durables et omnipressants. Dans le livre de Daniel, il apparaît comme le grand prince qui veille sur les fils d'Israël, soulignant son engagement indéfectible à protéger le peuple de Dieu. De tels récits approfondissent son personnage de défenseur constant, contrastant avec les interventions temporaires, quoique tonitruantes, typiques des apparitions angéliques singulières. De plus, l'héritage protecteur de Michel se prolonge dans des textes extra-bibliques, comme le livre d'Enoch, où il prend les devants face aux forces démoniaques. Ce texte le dépeint comme un gardien inébranlable qui freine la propagation de la malveillance et préserve l'ordre divin. Dans l'un de ses récits, Michel lie des entités démoniaques, préservant ainsi l'humanité du chaos. Contrairement à la force meurtrière de l'ange du Seigneur contre les Assyriens, les combats de Michel sont des campagnes soutenues contre la décadence spirituelle et morale, réaffirmant son rôle de gardien éternel. La présence de Michel dans ces récits révèle plus qu'un ange vengeur. Elle illustre une représentation de la diplomatie céleste. Dans la pensée juive, il est dépeint non seulement comme un guerrier, mais aussi comme un intercesseur et une figure de défense divine. Sa participation au Conseil céleste, sa vigilance constante envers Israël et son leadership dans le monde spirituel le positionnent comme un ange investi d'une profonde responsabilité, chargé d'exécuter la justice divine tout en servant de bouclier au peuple élu. C'est là que réside la distinction. Une dynamique entre un ange dont les apparitions incitent à une transformation immédiate et un ange dont la présence témoigne d'une vigilance et d'une défense durable. Alors que Michel affronte les forces démoniaques, nous nous rappelons que les combats du paradis résonnent profondément dans le monde terrestre, déplaçant les plaques tectoniques d'opposition spirituelle pour les aligner sur l'harmonie divine. Pendant le chapitre suivant, l'archange Raphaël incarne une autre facette de l'intervention céleste, une juxtaposition de guérison douce et de destruction implacable des démons à l'image de la poursuite de Michel contre l'iniquité. Pourtant, les interventions de Raphaël, comme nous le verrons, imprègnent le récit d'expériences personnelles et terrestres qui contrastent avec les efforts cosmiques de Michel. À travers ces différents émissaires, les cieux dévoilent un éventail divin de rôles joués par les anges, chacun unique et essentiel à la trame du plan divin. Dans la vaste mosaïque d'êtres célestes tissée à travers les traditions bibliques, peu d'anges incarnent le double rôle de guérisseur et de guerrier avec autant de conviction que Raphaël.
Son récit, riche d'intrigues et d'interventions divines, se retrouve principalement dans le livre apocryphe de Tobie, un récit souvent éclipse par des textes bibliques plus largement reconnus. Les exploits de Raphaël en tant que tueur de démons témoignent de son rôle unique, alliant compassion et puissance redoutable pour agir comme un gardien contre les ténèbres. Raphaël apparaît comme un personnage remarquable, investi d'une mission aussi divine que personnelle. L'histoire de Tobie et de sa famille sert de toile de fond à l'intervention de Raphaël. Dans la ville d'Ecbatane vit Sarah, une femme tourmentée par un démon malveillant nommé Asmodée. Ce démon est connu pour avoir étranglé ses 7 maris successifs lors de leur nuit de noces, plongeant Sarah dans le désespoir et la honte. Son sort est non seulement celui d'une angoisse personnelle, mais aussi celui d'une honte sociale et familiale, reflétant les jugements sévères du monde antique sur les femmes. C'est à ce stade que Raphaël entre, un monde où son double rôle de guérisseur et de protecteur est désespérément nécessaire. Envoyé par Dieu en réponse aux prières de Tobie et de Sarah, Raphaël se déguise en humain et accompagne Tobie, le fils de Tobie, dans un voyage aux multiples desseins divins. L'histoire de Raphaël en tant que guérisseur est solidement ancrée lorsqu'il demande à Tobie d'attraper un poisson dont le cœur, le foie et la vésicule biliaire doivent être utilisés pour des remèdes miraculeux. Ces organes, en apparence ordinaires, deviennent essentiels au plan divin de l'ange. La tension narrative atteint son paroxysme lorsque Raphaël guide Tobie dans l'utilisation du foie et du cœur du poisson pour repousser et finalement lier Asmodée. Lors de la nuit de noces de Tobie, grâce à la prière et à l'aide divine, le démon est exorcisé et chasse dans le désert de Haute-Égypte, où Raphaël le lie, neutralisant sa terreur. Cet acte de délivrance à la fois physique et spirituelle dépeint Raphaël non seulement comme un guérisseur, mais aussi comme un tueur de démons hors pair. Sa méthode relève moins de la force brute que de la stratégie divine, mettant en valeur un arsenal angélique utilisant la création elle-même, des éléments de la nature transformés en instruments de la volonté divine. De plus, l'intervention de Raphaël ne se limite pas à l'exorcisme d'Asmodée. Son rôle s'étend à celui de guide et de protecteur tout au long du voyage de Tobie, guérissant la cécité de Tobie et rétablissant la joie et la paix dans une famille assiégée par le malheur. La présence de Raphaël est un rappel doux et ferme de la providence divine, symbolisant l'espoir et la rédemption. Il passe sans effort du statut d'être céleste à celui de guide empathique, incarnant le principe selon lequel les êtres divins sont omniprésents pour soutenir et guider l'humanité dans les épreuves de la vie. L'histoire se conclut par la révélation de la véritable identité de Raphaël. Il se déclare l'un des 7 anges qui se tiennent en présence du Seigneur, témoignant de son rang élevé et de son rôle estimé dans la hiérarchie céleste. Cette révélation incarne la fusion des royaumes humains et divins, une caractéristique de l'intervention angélique qui laisse un profond impact sur Tobias, sa famille et les générations futures qui découvriront l'histoire de Raphaël comme un symbole d'espoir. Parmi la multitude des figures angéliques, Raphaël se distingue par son incarnation de pouvoir à la fois guérisseurs et destructeurs exercés pour le bien. Sa présence dans la Bible est peut-être apocryphe, mais son histoire résonne au-delà des traditions religieuses, trouvant un écho dans les discussions du clergé, les études théologiques et le cœur des croyants. Il jette un pont entre le ciel et la terre, invoquant le divin non seulement pour protéger, mais aussi pour guérir et transformer. Le récit de Raphaël est un élément crucial de la lutte cosmique plus vaste entre le bien et le mal, une lutte dans laquelle des anges comme Michel, évoqués précédemment, et des anges comme Uriel, qui suivra, jouent chacun un rôle essentiel. Tandis que Michel mène une guerre céleste à grande échelle, Raphaël accomplit ses miracles à un niveau humain plus intime, mettant en lumière la nature multiforme de l'intervention divine par les anges dans la littérature biblique. Son récit permet de dévoiler les caractéristiques complètes des anges, qui servent de protecteurs, de guérisseurs et, plus intrigante encore, de tueurs de démons. Dans la continuité du récit vibrant de la légendaire victoire de Raphaël sur Asmodée, nous nous penchons maintenant sur la figure énigmatique d'Uriel, l'un des anges les plus fascinants et complexes représentés dans les textes bibliques et apocryphes. Uriel est souvent vénéré comme l'ange du feu et du jugement,
un messager divin charge de transmettre des vérités poignantes et d'éclairer les voies cachées de la volonté divine. Sa présence est mentionnée dans plusieurs écrits anciens où il apparaît comme un surveillant vigilant de l'ordre céleste, un gardien des mystères divins et un annonciateur d'avertissements prophétiques. Les origines et l'importance d'Uriel trouvent leur origine dans la littérature apocryphe, notamment dans le deuxième Esdras et le livre d'Hénoch. Ces textes offrent un aperçu des responsabilités cosmiques qui lui incombent. Dans le livre d'Hénoch, Uriel incarne le rôle d'un juge, celui qui administre le jugement céleste et transmet les vérités divines à l'humanité. En tant qu'un des principaux archanges, Uriel se voit confier des missions redoutables, notamment la révélation des secrets célestes et la diffusion d'avertissements divins, des actes qui soulignent sa double nature de phare et d'instrument de justice. Dans le livre d'Hénoch, Uriel est dépeint comme une présence puissante et autoritaire. Il est chargé de surveiller les entités chaotiques et les anges rebelles confinés dans un royaume infernal. Dans cette tâche ardue, Uriel agit en gardien inébranlable, veillant à ce que l'équilibre cosmique ne soit pas perturbé par les forces malveillantes qui menacent l'harmonie divine. Ces fonctions témoignent de son engagement indéfectible à maintenir l'ordre sacré de la création, reflétant la complexité de la justice divine. L'association d'Uriel avec le feu symbolise ses capacités purificatrices et éclairantes. Cet élément symbolise non seulement la destruction et la colère, mais aussi l'illumination et la transformation. Avec le feu, Uriel révèle les recoins les plus sombres du cœur humain, dévoilant des vérités malvenues à ceux qui font face à des moments cruciaux de choix et de conséquences. Sa nature ardente rappelle que la miséricorde divine s'accompagne souvent de jugements, insistant sur le repentir et le renouveau spirituel. La présence d'Uriel s'étend au-delà de sa surveillance céleste. Dans les pages du 2 Esdras, Uriel est présenté comme le guide ultime de l'humanité en période de crise. Il apparaît alors au prophète Ezra, lui offrant une vision profonde des mystères du plan divin et de l'avenir resplendissant qui attend les fidèles. Le rôle d'Uriel est d'éclairer les questions d'importance cosmique, apportant des réponses qui démêlent les énigmes cosmiques divines. Ses interactions avec Ezra soulignent son rôle de canal entre le monde divin et le monde des mortels, incarnant une lueur d'espoir au milieu des incertitudes et des épreuves auxquelles l'humanité est confrontée. L'implication d'Uriel dans les affaires humaines est également illustrée par ses sombres avertissements. Dans les textes religieux, il assume souvent le rôle d'un héros divin, délivrant des messages d'avertissement pour prévenir les catastrophes imminentes. Agissant comme un pont entre le ciel et la terre, Uriel intervient au moment critique pour rediriger les chemins vers la justice. Ces avertissements, bien que souvent sévères, sont nés d'un amour divin qui cherche à conjurer la propension de l'humanité à l'autodestruction. Son rôle de gardien du savoir sacré confère également à Uriel une position unique au sein de la hiérarchie angélique. Il préserve la sagesse qui transcende la compréhension humaine, veillant à ce que le cours du cosmos reste en harmonie avec la volonté divine. La responsabilité qui lui est conférée témoigne de la confiance profonde placée en lui, alors qu'il navigue dans les complexités de la protection céleste et de l'engagement humain. Dans la mythologie comme dans la théologie, la présence vivante d'Uriel résonne comme un rappel constant de la justice et de la miséricorde divine, offrant à la fois guide et jugement. Ces manifestations dans les textes scripturaires affirment le lien indissociable entre vérité et conséquence, défendant les principes de vigilance éternelle et de grâce divine. Le portrait d'Uriel en ardent porteur de flambeau, illuminant les chemins plongés dans l'obscurité, renforce le pouvoir transformateur de la vérité divine. Dans la continuité du rôle de Raphaël, protecteur féroce mais compatissant, Uriel apparaît comme l'incarnation de l'autorité et de la prévoyance divine. Ses actions d'intercession soulignent non seulement la nature multiforme des devoirs angéliques, mais éclairent également le thème persistant de la responsabilité spirituelle, omniprésent dans les textes sacrés. Tel un phare dans les ténèbres de l'existence humaine, Uriel témoigne des principes immuables de la sagesse et du jugement divin. En parcourant les pages de l'histoire biblique, il devient évident que les anges jouent un rôle crucial et parfois terrifiant dans le déroulement du plan divin. Nous avons rencontré Uriel, l'ange de feu,
un être céleste qui s'avance, porteur de lumière et de jugement, et qui pourtant nous avertit d'un malheur imminent si nous ignorons les commandements divins. Mais dans le tableau des interventions angéliques qui parsèment ces textes sacrés, un récit se distingue, non pas par une confrontation violente ou un jugement sans appel, mais par ses circonstances particulières. Balaam, un voyant qui se retrouve face à un ange de Dieu. Notre récit d'aujourd'hui se concentre sur un épisode de l'Ancien Testament, tiré du chapitre 22 des Nombres, un événement unique marqué par la confusion, la confrontation et l'intervention divine. L'histoire se déroule alors que Balak, roi de Moab, recherchait désespérément les services de Balaam pour maudire les Israélites qui campaient sur son territoire et le remplissèrent de terreur. Balaam, un prophète non israélite, était réputé pour son pouvoir de bénédiction et de malédiction, et Balak espérait que, grâce à son influence, les Israélites pourraient être vaincus. Cependant, Dieu avait d'autres plans. Il ordonna à Balaam de ne pas maudire les Israélites, car ils étaient son peuple élu, béni et sous la protection divine. Au début, Balaam suivit cet ordre. Pourtant, séduit par les offres persistantes et lucratives du roi, Balaam partit sur son âne avec des dignitaires moabites pour rencontrer Balak, espérant trouver une échappatoire à l'injonction divine. L'avidité et la fidélité excitante de Balaam préparèrent le terrain pour une intervention divine spectaculaire. Alors que Balaam voyageait, un événement extraordinaire se produisit. Un ange du Seigneur, investi d'une autorité céleste et armé d'une épée nue, se dressa tel un adversaire sur le chemin de Balaam. Cet ange était invisible aux yeux de Balaam, mais pas à ceux de son âne. L'animal, poussé par une peur invisible, dévia de la route, se colla contre un mur et finit par s'allonger, refusant d'avancer. Ces actions stupéfièrent Balaam, qui, dans un accès de frustration, frappa l'âne. S'ensuivit un moment rare et merveilleux où l'ordre naturel se plie à la volonté divine. L'âne parle. « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ces 3 fois ?» demande-t-il, révélant une conscience guidée par le dessein divin. Cet échange miraculeux souligne un thème central. La véritable perception et la perspicacité ne sont pas toujours en phase avec les attentes ou l'autorité humaine. Le récit illustre une ironie incroyable, tandis que le voyant, un homme censé avoir une grande perspicacité, est aveugle à la révélation divine qui s'offre à lui, l'humble âné perçoit la présence du messager céleste. Ici, le rôle de l'ange n'est pas de juger ou de détruire immédiatement, mais plutôt celui d'un gardien sévère déterminé à rediriger Balaam, éclairant le chemin juste et approuvé par Dieu. C'est une représentation vivante de la patience divine alliée à une assurance inébranlable. Lorsque les yeux spirituels de Balaam s'ouvrirent enfin, la vue de l'ange armé d'une épée fut une révélation qui le fit réfléchir. L'ange déclara « Je suis venu ici pour m'opposer à toi, car ta voix est imprudente devant moi. » C'était un rappel brutal de la gravité des intentions de Balaam et des conséquences célestes de s'éloigner des ordres de Dieu. L'intervention de l'ange sert non seulement de blocus contre les actes répréhensibles, mais comme une incarnation de la grâce divine, offrant à Balaam une chance de se repentir et de corriger son cours. Cette rencontre encourage une vérité profonde. Lorsque des chemins de désobéissance et d'intérêt personnel obscurcissent notre voyage, l'intervention divine, bien qu'apparemment grave, s'accompagne souvent d'une opportunité de réalignement et de conseil vers la justice. La présence de l'ange signifiait la correction divine, un moment de recalibrage destiné à ramener Balaam dans les limites protectrices de la volonté de Dieu. À travers ce récit, nous avons un aperçu de la double nature des anges en tant que protecteurs et instruments du jugement divin. Ils servent à protéger les plans de Dieu et à s'assurer que ses desseins prévalent, souvent comme des obstacles formidables contre la vague de l'ambition humaine et de la folie. Alors que nous réfléchissons à cette rencontre, il devient évident que la direction divine n'est pas toujours un coup de pouce doux, mais peut également se manifester comme un panneau d'arrêt sans équivoque sur la route de nos vies, nous obligeant à faire une pause, à reconsidérer et, finalement, à choisir un chemin aligné avec des ordonnances divines. Dans l'histoire de Balaam et de l'ange, nous trouvons l'assurance que même dans les moments où nous faiblissons, il y a des dispositions pour la correction et la rédemption. Dieu, dans sa sagesse infinie,
place ses tuteurs célestes le long de notre chemin pour éviter la catastrophe, prétête des pièges spirituels et nous rappeler sa présence toujours observée. Cela nous assure que la direction divine reste ferme même lorsque le voyage semble intimidant, affirmant que les anges, aussi formidables aussi, sont aussi des agents de la miséricorde et du pardon durable de Dieu. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration dans les anges les plus dangereux de la Bible, nous nous retrouvons face à face avec une vérité profonde. Les anges agissent comme des agents du jugement et de la protection divin, manifestant la double nature de leur rôle céleste. Tout au long de l'histoire biblique, de la Genèse à la Révélation, les anges sont devenus symboles de la volonté omnipotente de Dieu, servant à la fois comme gardiens des fidèles et exécuteurs de la justice divine. Le rôle des anges, en tant qu'instrument du jugement de Dieu, est évident dans divers récits, chacun imprégné d'un sentiment de solennité et de conséquence. Dans les visions prophétiques de la Révélation, les anges détiennent les clés des jugements finaux, provoquant des événements catastrophiques dans le cadre du plan ultime de Dieu pour l'humanité. Ils sonnent les trompettes, versent les bols de colère et annoncent la fin de l'âge, un rappel brutal de leur pouvoir et de la gravité de leur objectif. Cependant, il est crucial de reconnaître que ces êtres célestes n'agissent pas indépendamment. Ils sont profondément alignés sur les desseins de Dieu. Cet alignement met en évidence l'équilibre dans l'ordre divin. Là où il y a un jugement, il y a aussi la justice et la protection. Les actions des anges servent à tenir les promesses divines, exhortant les gens vers le repentir et le renouvellement, plutôt que de la simple destruction. C'est dans cette dualité, jugement et protection, que nous voyons le spectre complet des responsabilités des anges. Les anges apparaissent à des moments charnières, guidant les individus, livrant les messages de Dieu et interviennent dans l'histoire. Lorsque le peuple d'Israël a fait face à des chances insurmontables, ce sont les anges du Seigneur qui offraient une protection et une réconfort. Lorsque Daniel a été jeté dans la tanière du lion, c'était un ange qui a fermé la bouche des lions, présentant une protection divine sous sa forme la plus pure. L'ange qui apparaissait à Balaam, épée des Sinéches, incarne cette double nature. Tout en servant de signe sévère de jugement pour la désobéissance de Balaam, cet ange a également agi dans la protection du peuple d'Israël. Cette histoire, et beaucoup l'aiment tout au long des Écritures, révèle comment les anges appliquent la volonté de Dieu tout en protégeant ceux qui sont alignés avec lui. Cela montre que l'intervention divine implique souvent à la fois la correction et le soutien, reflétant le désir de Dieu de diriger l'humanité vers son chemin saint. En tant qu'instrument de la volonté divine, les anges rappellent la présence et la puissance de Dieu dans nos vies. Ils se tiennent comme des sentinelles, invisibles mais impactant profondément le monde, alors qu'ils tirent à travers les fils de l'histoire au tissu de prophétie de la prophétie. Ce sont des pom-pom girls intemporelles de la justice, mais ils apportent des réalisations qui donnent à réfléchir le coût de la détournement des décrets divins. Cette nature multiforme des anges devrait nous inciter à réfléchir profondément sur notre propre statut avec Dieu. La réalité du jugement divin vu à travers les actions des anges contraint une auto-évaluation de l'endroit où nous nous alignons dans le grand récit de la foi. Sommes-nous des sentiers pédestres illuminés par une protection divine, ou marchons-nous dans des zones où nous pourrions rencontrer le visage impitoyable du jugement? Théologiquement, cela nécessite une évaluation introspective de nos engagements religieux et de nos choix moraux. Spirituellement, il exhorte une intimité avec la prière et une réflexion réfléchie, nous rappelant la nécessité de rechercher la direction divine comme garde-corps pour le voyage de notre vie. Pratiquement, il nous appelle à refléter la propre fidélité des anges à Dieu en poursuivant la compassion et la justice, en harmonie avec les vérités divines. Alors que nous tirons cette discussion à une fin, laissez les histoires et les images des anges dans la Bible nous galvaniser pour embrasser leurs leçons intemporelles. Qu'ils ne craignent pas, mais l'espoir, un espoir enraciné dans la reconnaissance de l'autorité ultime de Dieu et de la sécurité trouvée dans ses soins providentiels. En comprenant les rôles des anges, nous trouvons la clarté de notre vocation. Vivre en tant que messagers de l'amour de Dieu, des agents de sa paix et des fidèles disciples dans un monde en désirant la touche divine.